en passant pour tributaire Ouais, du web, quoi. ok. Je vais en Euh, direct. Hop, zoom. Ok, là, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, on va copier ça. Hop, copier celui-là. non, il m'a pas téléchargé les commentaires sur compte. Non, attends. Hop, Quoi, je te demandais? Attends. l'actu. Ici. Dans le profil. Hop, le direct. C'est parti. 5 minutes. Toutes les pages. Je vais me mettre debout. Hop. Ah oui, tu te mets debout? Ouais, j'aime bien être. J'ai un bureau debout là. Ouais, mais moi, j'aimerais bien installer ça aussi. Ouais, c'est. Je trouve que c'est plus dynamique. Ouais. Je vais me mettre debout. Ah bah tiens, ça y est, je nous entends. Donc, ça marche. Eh ben, est-ce que tu peux essayer de te connecter au lien Zoom? Ah oui, tu te mets debout? Ouais, j'aime Ouais, bien être. une petite J'ai un peu. minute. Parce qu'en fait, je télécharge, mais il me met pas les commentaires. Ah, Ok, ça c'est bon. Donc, ce que ça je y est, mais fais, c'est c'est pas. garder le live ici. Hop. Ensuite, je vais me connecter à. Attends, il faut que je sorte la slide, la présentation, elle est trop là. Ok, donc je quitte Meet et je viens sur. Ouais, sur Pas tout de le. suite, sur Voilà, tout de Zoom. suite, sur le Zoom, c'est ça, exactement. Hop, c'est bon. Alors attends, je vais mettre le son, la Ouais, vidéo. tu m'entends? Ouais, je t'entends nickel. Super, On est bon. nickel. On est bon. On est bon, on est bon. Alors attends, faut juste ça mettre en grand écran, moi, le PowerPoint que tu m'as donné. Ça, je n'y arrive pas. Présenter. Ah, voilà. Ok, je peux faire ça. D'accord, donc ça, faut que je me cale quand même. Tout ça ici. Hop, je vais me faire un tableau ici avec notre bazar. Tac, hop, ici. Ça, je vais le diminuer hop, pour l'avoir sur mon écran. Hop, ok, hop, donc là. J'ai ça ici. Ok, j'ai une petite vision de ce qui se passe en parallèle. On est à 2 minutes du lancement. Ah oui, j'ai trois, moi. J'ai 57. 57. Je pense qu'il va y avoir un décalage même dans les commentaires et tout. Ça va être un peu, ça va être un petit peu décalé. Ok. On verra si on arrive à avoir de l'interaction avec le chat. Sinon, on avancera. Tac, tac, tac. Bah, j'espère, sinon, sinon mes slides d'interpellation vont faire un flop. Ouais, c'est ça. Mais au pire, c'est pas un grand problème. On pourra quand même, tu pourras quand même apporter le contenu, quoi. Donc, je pourrais rebondir dessus aussi éventuellement. Ah, mais je te vois, je te vois en décalé faire ça, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Ah bah, effectivement, il y a un décalage. Il y a un sacré décalage. Hop. Alors, diffusion dans 1 minute. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien
Tac, partage. Partager, partager. Hop. Et je vais partager uniquement le desktop. Est-ce que je peux partager un doc direct? Ah oui, on aurait pu faire ça aussi. Ah, plutôt que l'écran. Non, c'est bien, je vais On me faire ça. demande pas parce que là, moi, je ne sais pas comment tu fais ça. Ok, donc c'est comme ça. Hop, je partage l'écran. Hop, et je vais lancer le live. Ok, diffusion en direct. Patientez quelques secondes. Comment tu fais ça? Voilà, c'est parti. Le live démarre. Il est 59. Émilie, est-ce que tu es bien avec moi? Ouais, tu es avec Oui. moi. Super. Hop. Bah, écoute, bienvenue, Émilie. Je... Ben, écoute, merci. Merci à toi de m'avoir invité. C'est une première pour moi. Donc, j'adore les nouvelles expériences. Ah, super. Bah, écoute, félicitations en tout cas à toi de tenter l'aventure. L'aventure du live LinkedIn, qui est une aventure aussi technique que challengeante du point de Heureusement que tu la gères pour moi aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, bah ouais, ouais. Bah écoute, c'est un peu ce que j'aime faire. Alors, ce que je regarde en parallèle si on a des gens qui se connectent, qui sont présents sur le live. Je vais regarder ça, hop, tout de suite en Oui, parallèle. rassure-moi. Dis-moi que je ne parle pas dans le vide. Ouais, c'est ça. Alors, événement. Je regarde sur ma tablette en parallèle. Hop, qu'est-ce qui se passe pour... Ah là, super. Donc là, je vois. Alors, si vous êtes ici, si vous nous voyez, si vous nous entendez, je vous propose de mettre peut-être un petit commentaire dans le chat de l'événement en nous disant bonjour. Je vois qu'on est quatre, donc il y a au moins deux personnes qui nous regardent en ce moment. Euh, eh ben, dites-nous d'où vous nous regardez, pardon. De quelle partie de la France, peut-être du monde, êtes-vous Qui sait? particulièrement? Hein. C'est ça. Hop, je fais ça. Tac, voilà. Faut juste retrouver la page. Oui, super. Je vois Sylvie. Ah non, alors ça, c'est des témoignages passés. Ça n'a pas de sens. En tout cas, je vais introduire en attendant que les gens se connectent et commencent à interagir. Donc, l'objectif de notre échange aujourd'hui avec Émilie Ménouri, ça va être de parler du lien entre le stress qu'on peut ressentir lorsqu'on doit pitcher ou se vendre ou vendre tout court et le lien qu'il existe entre votre système nerveux et bah, cette fameuse sensation de stress qu'on peut avoir. Oh, coucou Delphine, je vois Delphine qui dit présente. Rappelle-nous d'où tu nous regardes, Delphine, et puis peut-être aussi Salut Delphine. partage-nous qu'est-ce que tu attends de cette présentation et en quoi elle pourrait être utile. Ça pourrait être intéressant de la voir dans le chat pour bah, aussi ajuster peut-être le discours à un moment donné. Donc, je vais passer à la slide. Je vais me présenter brièvement. Donc, Jean-Baptiste Boulic. Donc, je suis facilitateur marketing et commercial pour les coachs certifiés RNCP. Je suis moi-même coach RNCP depuis 2017 maintenant, ça remonte. J'ai une passion et un vrai amour pour ce métier. Et aujourd'hui, je trouve ma place comme valet de cœur pour accompagner et aider la profession et bah, tous les acteurs de cette profession à développer finalement une partie qu'on n'aime pas en général, qui est la prospection, le bloc commercial, marketing, qui moi est quelque chose que j'aime faire et que j'aime transmettre du coup. Donc voilà, mon intention, elle est de vous aider à générer des rendez-vous qualifiés, de vendre vos accompagnements, tout en gardant l'éthique et l'alignement avec ce que vous êtes profondément. Et puis évidemment aussi travailler sur la visibilité et le développement de votre méthode, ou j'allais dire de la visibilité de votre méthode, que ce soit en présentiel ou en ligne, comme on peut le faire là maintenant. J'ai créé également une communauté gratuite sur LinkedIn, toute fraîche, il n'y a personne dedans encore, donc c'est un peu un événement aussi aujourd'hui pour moi que de la présenter. C'est une communauté comment dire, que j'ai créée pour peut-être mettre tous les replays de tous les événements qu'on va continuer à faire ensemble
de toutes ces sources d'inspiration, de pouvoir avoir des échanges aussi entre pairs, entre nous sur les aspects développement, trouver de l'inspiration aussi quand on est seul, bah, pour être s'entourer, pouvoir poser des questions aussi sur des stratégies de développement, etc. Voilà, je vais vous partager le lien, je le mettrai dans les commentaires euh, très rapidement. Tiens, je vois Isabelle aussi qui nous a rejoint, de Marly-le-Roi, Hélène Goubet des Hauts-de-France. Bonjour Hélène, ravi de te retrouver ici. Gaëtan Graton, bonjour, bonjour. Je ne sais pas d'où tu nous regardes, mais un grand bonjour à Gaëtane. toi. Seine-Maritime, on a ici Corinne également. Eh ben, bienvenue à toutes. Euh, et je vais donner la parole à... Alors attention, il ne faut pas que j'aille trop vite dans le déroulé. Voilà, Va bon, doucement, va d'accord. doucement. Ok. Maîtrise ton système nerveux, Jean-Baptiste, s'il te plaît. Faut que tu me cadres, faut que tu me coaches là, Émilie. Alors, Émilie, je te donne la parole. Ok, super. Eh ben, merci Jean-Baptiste. Bienvenue à vous qui nous regardez. Je dois vous avouer que là où je suis, je n'ai pas de visibilité. Donc, Jean-Baptiste, je compte sur toi pour fluidifier les interactions, prendre en note les différentes questions. Moi, ce que je peux vous expliquer de moi, c'est que effectivement, l'année dernière, je me suis spécialisée dans la théorie polyvagale, mais après à peu près 20 ans d'expérience dans la communication. Donc, d'où le pitch, hein. Moi, je viens de l'écosystème de l'innovation technologique. Donc, autant dire que les startups et le pitch, c'est quelque chose que je fréquente depuis longtemps. Et puis, ben, je suis passée à l'entrepreneuriat. J'ai frôlé le burn-out. Donc, l'entrepreneuriat a été aussi l'occasion pour moi de me former et de me certifier au coaching aussi. Alors, je pense que c'est la même année à peu près, 2018, moi, je dirais, par rapport à toi, Jean-Baptiste. Mhm. Et j'ai décidé de faire un couplet, un combo, puisque je suis certifiée aussi formatrice pour adultes. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je forme au pitch et je propose de l'accompagnement pour l'instant individuel, mais je suis en train de préparer des petites choses pour la rentrée. Voilà. Donc, j'accompagne principalement les entrepreneurs. Et là, je crois que c'est la slide suivante, Jean-Baptiste, il me Yes. semble. Ouais. Master. Alors attends, pardon, j'essaye de jongler entre les états. Donc moi, je coach effectivement les entrepreneurs qui sont sous pression, sans qu'ils pètent les plombs et effectivement en leur apprenant à réguler en fait leur système nerveux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Le pitch très rapidement. L'objectif, c'est quand même pas de vous former au pitch aujourd'hui, mais c'est de voir si déjà vous cochez les cases avant même de vous exprimer. On va comprendre comment effectivement votre système nerveux autonome peut vous saboter ou pas, votre mode de fonctionnement et comment avoir et donner confiance. C'est parti. Alors, le pitch, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous ai mis un petit schéma parce que le pitch, il vient des States, comme beaucoup de choses. La première utilisation, c'était d'ailleurs dans l'industrie du cinéma, pour éviter d'avoir à lire des scénarios longs. Ils ont imaginé effectivement proposer un petit résumé pour savoir si les investisseurs étaient OK pour lire le scénario, justement, pour gagner du temps. Donc c'est très connu dans l'univers des startups, mais maintenant, effectivement, on a du pitch pour tout et n'importe quoi. Et effectivement, il existe plein de types de pitch, autant de pitch que de contexte, que de cibles, que d'objectifs. Donc on ne va pas passer tout ça en revue, mais l'idée, c'est de vous donner quand même quelques clés qui puissent vous être utiles Mhm. aujourd'hui. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est votre bande-annonce en fait. Là où il faut que vous puissiez vous sentir déjà un petit peu plus léger et moins sous pression concernant le pitch, c'est que c'est comme la prospection téléphonique. En fait, quand vous téléphonez, l'objectif n'est pas de vendre, mais d'obtenir un rendez-vous. Le pitch, c'est pareil. Vous allez construire tout ce qui fait que vous allez montrer votre personnalité, tout ce qui fait que vous allez expliquer en quoi vous pouvez aider vos interlocuteurs. Donc là, c'est effectivement donner envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Comme on le voyait précédemment, vous croisez quelqu'un 3 minutes dans l'ascenseur. L'idée, c'est, OK, est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'on approfondit ensemble par la suite? Hmm. Je rebondis. Je peux me permettre de rebondir, Émilie? Parce que Bien ça, sûr, bien sûr, bien sûr.
Surtout que je suis à l'aveugle, là, c'est un peu compliqué. Ouais, alors je te Vas-y. rassure, pour l'instant dans le chat, c'est calme, tout le monde écoute, tout le monde est Ok, très attentif. tout va bien. Et voilà, on boit tes paroles. Et la question, enfin, je veux juste mettre en relief ce que tu es en train de dire sur le fait qu'on peut parfois confondre l'intention d'un pitch avec sa finalité. Et c'est quelque chose, un concept marketing, c'est-à-dire que chacun des événements ou des espaces où on va pitcher, ce que moi j'entends par pitcher, c'est se présenter dans un événement réseau, ça peut être prospecter sur LinkedIn, ça peut être, je sais pas, créer un lead magnet, un petit livre blanc gratuit. En fait, il doit juste promouvoir la prochaine étape de notre tunnel de vente, de notre parcours pour trouver un nouveau client. Et la prochaine étape, souvent, c'est d'abord et avant tout une discussion avant de vendre. Et donc, c'est important ce que tu dis de rappeler ça, c'est que vous n'êtes pas là pour vendre quand vous pitchez. Vous êtes là pour générer un rendez-vous ou une discussion. Voilà. Je sais pas si Exactement. Là, vous êtes là pour donner envie, effectivement, d'aller voir le film. C'est comme une bande-annonce. Franchement, j'ai pas trouvé de meilleure analogie. Hmm. L'idée, par contre, c'est que la bande-annonce, vous allez la construire aussi en fonction de ce que vous connaissez de votre cible et de ses goûts. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un film d'horreur, vous allez avoir effectivement une bande-annonce en mode film d'horreur et à l'inverse. Donc, vous allez à la fois adapter qui vous êtes et ce à quoi votre cible est sensible, en fait, tout simplement. Hmm, bien sûr. Ok. Donc, si je reprends les éléments clés d'un bon pitch, hein, d'une manière très, très synthétique, c'est la slide d'après, Jean-Baptiste, si tu veux Allez, bien. pardon. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Donc, première étape, effectivement, souvent on fait référence au Why hein, de Simon Sinek. Alors, si vous connaissez pas, il y a plein de vidéos et de TEDx de Simon Sinek sur Internet. L'idée, c'est surtout que vous soyez clair et aligné sur ce que vous faites et surtout pourquoi. Donc là, bah, effectivement, c'est une base. Souvent, les pitchs pâtissent en termes de construction et d'incarnation par la suite si cette première étape, elle n'est pas très claire. Voilà. Donc, je vous encourage. Alors, ça demande du temps, hein, beaucoup d'introspection. C'est bien d'être accompagné là-dessus parce que c'est difficile de le faire. Hein. Même pour moi, c'est assez compliqué. Mais voilà, ça, c'est une première étape hyper importante. C'est ce qui va permettre, après, par la suite, de construire le message. Donc là, je vous ai mis un petit schéma synthétique du pitch classique. Quel est le problème? Quelle est ma vision? Comment je résous ton problème? Et le call to action qu'il ne faut pas oublier, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on attend de notre interlocuteur? C'est justement peut-être qu'il prenne rendez-vous via un Calendly. C'est que voilà, il faut que vous soyez clair sur ce que vous attendez en fait de votre interlocuteur derrière. Une fois que tout ça c'est bien construit, bah, vous allez répéter. C'est-à-dire que le troisième, alors je vous ai mis un extrait d'une vidéo, vous pouvez aller voir, c'est Amy Cuddy qui a fait des TEDx également sur la Power Pose. Alors vous êtes, je crois, principalement des coachs en ligne ce midi, donc c'est quelque chose qui devrait vous parler, hein, la posture de Wonder Woman ou de Superman, comme on veut. Mais voilà, là, la troisième étape, c'est une fois que tout ça est bien, les deux premières étapes sont claires. La troisième étape, c'est comment vous allez travailler sur votre élocution, comment vous allez travailler sur le verbal, le non-verbal, le paraverbal et la confiance en vous. Bon, après, quand tout ça c'est bien mis en place, il n'y a pas de secret. Répétez, 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 répétez. Hmm. OK? Plus vous allez répéter, plus vous serez à l'aise. Il faut répéter à haute voix parce que des fois, on a construit des choses à l'écrit. Si on bafouille, c'est que c'est pas le bon mot ou qu'il est pas dans, ou la phrase n'est pas dans le bon ordre. Donc, pas hésiter à répéter à haute voix et pour être déjà plus à l'aise. Ensuite, ce qu'il faut identifier, c'est que de toute façon, quel que soit le contexte, comme tu disais, Jean-Baptiste, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'histoire du lead magnet, c'est que Mhm. le pitch, de toute façon, pour moi, il doit être oral en fait. Il est incarné, il doit être court, simple, fluide, ciblé, structuré, etc. Par contre, vous allez l'adapter au contexte. C'est ce que je disais en préambule, c'est qu'un pitch, il y a autant de pitch que de contexte, que d'interlocuteur ou que d'objectif. Ceci dit, quand tu prends et c'est souvent ce que je fais moi en formation, je prends l'exemple du pitch réseau ou de la présentation réseau, c'est le premier niveau de granularité et ça, c'est hyper important. Après, vous pourrez broder, mais l'idée, c'est voilà, je me présente à un inconnu, qu'est-ce que je lui dis de moi, qu'est-ce que je lui dis de mon offre,
en quoi ça peut être intéressant pour lui. OK? Tout va bien jusque-là? Tout va bien. Tout le monde est dans l'équipe. Nickel. On a une Ça douzaine de marche. personnes présentes. Voilà. Tout va bien. Comment? Il y a 12 personnes qui nous regardent. OK, ça marche. Donc c'est un peu le chiffre. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le point sur tout ça, sur la slide suivante, Jean-Baptiste, s'il Ah te oui, plaît. alors s'il te plaît. Voilà, vous êtes au top, vous êtes en forme. N'allez pas en faire du réseau si vous n'êtes pas en forme, parce que là, votre système nerveux, et on va le voir plus tard, il va envoyer des signaux qui fait que les personnes que vous allez rencontrer vont moins vous faire confiance, effectivement. Mais bon, vous êtes en forme, pitch clair, impactant, vous avez mis la veste à paillettes, vous savez clairement ce que vous pouvez apporter aux interlocuteurs, vous savez clairement ce que vous attendez d'eux. Important, si vous ne savez pas ce que vous attendez de vos interlocuteurs, c'est pas la peine d'y aller non plus, hein. Vous avez vérifié, pas de salade entre les dents, vous êtes à l'aise dans votre tenue, on y va. Allez, let's go. C'est parti. On passe à l'étape suivante. La question que je voulais vous poser, c'était les contextes dans lesquels vous devez pitcher. Moi, j'avais vu que parmi les inscrits, il y avait surtout des coachs. Donc là, je vous laisse intervenir dans le chat, non, dans le chat, bien sûr. Voilà, Et le miaou. Est-ce le que, miaou et alors Jean-Baptiste. avec le décalage, je ne sais pas si on va réussir à avoir les réponses en temps réel. Ce que je peux te proposer, mais allez-y, partagez dans le chat le contexte dans lequel vous pitchez et peut-être je t'invite à tout de suite aller sur la suite parce que ça risque de prendre un OK. peu de temps et je te donnerai au fur et Eh à ben, mesure la au suite, la compte-gouttes. suite, OK? ça permet de, c'est l'autre slide, c'est du coup, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Moi, mon Ah, objectif là, c'est de savoir si vos enjeux, ils sont, et c'est pas l'objet de ce webinaire, mais s'ils sont sur la construction, sur l'amont, ou si c'est au moment où vous êtes prêt avec toutes vos convictions, la veste à paillettes et compagnie, et si c'est là que ça coince. C'est ça que je voulais identifier. alors, j'ai une réponse de Delphine qui me dit pour parler de mon métier, de mes prestations. Donc l'offre, hein, c'est ça? Ouais, et parler de mon métier. Alors, dans quel contexte peut-être, Delphine, si tu arrives à préciser, et les difficultés que tu peux rencontrer éventuellement? Ah, Gaëtan me dit dans les regroupements d'entrepreneurs. OK? Donc effectivement, Ah, là, on est vraiment dans la dimension networking. yes, on a Corinne qui explique pour expliquer mon métier, ce que je peux leur apporter. Donc, Ah, réponse similaire à Delphine. En after work, en présentation de mon activité, dit Karine. Salut Karine d'ailleurs, coucou. Euh, ok, on a des événements réseau plutôt, quoi. ouais, ok. Bah, c'est souvent le cas, effectivement, hein, surtout quand on est coach. Euh, En général, alors juste, je pense que ça explique pas tout, mais l'idée, c'est que pour celles qui ont répondu qu'ils avaient du mal à parler du métier, en fait, c'est là où je vais prendre une casquette marketing, mais c'est plus toi qui l'as, Jean-Baptiste. C'est Mhm. que justement, dans ces événements réseau, l'idée, c'est pas de parler de votre métier. Et c'est sans doute ça, en fait, qui peut coincer. Donc là, je pense qu'il y a encore du travail, en fait, pour être à l'aise. C'est que ce que vous devez présenter en moment de networking de réseau, c'est ce que vous apportez potentiellement à la personne avec qui vous parlez. Ou alors à votre cible, si votre interlocuteur n'est pas dans votre cible, ce qui est Mhm. quand même intéressant, puisque de toute façon, en réseau, moi j'appelle ça le billard à bande. Mhm. C'est-à-dire que la personne à qui vous allez parler, c'est quelqu'un qui va potentiellement parler de vous à quelqu'un d'autre et qui n'est pas forcément euh, la, la personne qui va acheter vos services. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire ce que vous apportez à qui et comment. Et c'est intéressant parce que ça fait effectivement écho au principe marketing en tout cas dans une présentation, un pitch ou la façon dont on peut se présenter en une phrase. On va plutôt essayer de faire ressortir dans le pitch à qui on s'adresse et à quel problème on répond et vers quoi on amène la personne Quelle est à la la transformation, effectivement, transformation. Exactement. qu'on propose? Exact. Alors, moi, je peux en parler, même si, comme je suis en repositionnement professionnel depuis peu, mais voilà, moi quand je me présente, je dis, j'accompagne les entrepreneurs sous pression, Mhm. voilà, sans ruiner, en fait, leur santé grâce à la régulation de leur système nerveux. Mhm. Donc, on ne sait pas exactement comment je le fais, mais on comprend à qui je m'adresse, quelle est leur problématique et comment je propose de la résoudre. Ok.
Donc voilà, c'est ça, c'est important que vous ayez ça en tête, parce qu'effectivement, quand on dit je suis coach, je suis formatrice, ça n'a aucune valeur ajoutée. On est je ne sais pas combien en France, et ça permet pas de dire ce qu'on peut apporter et vers quelle transformation on peut aller. Donc Et là, ça, pour celles qui auront entendu ça, je vous encourage à continuer à travailler en fait là-dessus et à transformer votre pitch dans ce sens-là. je rebondis sur une difficulté que présentait Delphine dans le chat, qui était sa difficulté majeure, c'est la vision du métier de coach n'est pas toujours bien vue. Coach de quoi? Je crois que tu viens de Ouais. répondre en fait. Ça. Ben, c'est là, ouais, c'est ça, parce que quand on dit effectivement je suis coach, en fait, vous tendez le bâton pour vous faire battre. Parce que, alors même si moi, c'est un truc qui m'énerve comme question, parce Mhm. que quand on dit je suis psychologue, bah, moi, j'entends jamais psychologue de quoi. Mais bon, bref, on va pas partir dans ce débat-là. Mais effectivement, si vous ne dites pas, parce qu'en fait, moi, coach, formatrice, facilitatrice, j'ai plein de casquettes. Pour moi, ce sont des compétences. Mhm. Et quand vous devez pitcher pour valoriser ce que vous pouvez faire pour les gens, il ne faut pas dire je suis coach ou je suis formatrice. En fait, ça, c'est le comment vous allez les accompagner. Ça, c'est quelque chose qui vient après et c'est tout un savoir-être, des protocoles, des outils. Vous avez toute cette boîte à outils. Par contre, ce qu'ils veulent entendre quand vous demandez effectivement ce que vous faites, bah, ça sous-entend qu'est-ce que vous apportez et à qui et éventuellement comment, parce que le comment va vous servir euh, à avoir une différenciation. Comme Et- moi, par exemple, avec la théorie polyvagale et le système nerveux, j'ai envie d'en faire une spécificité, moi, ce qui pourra me distinguer de d'autres personnes qui accompagnent des entrepreneurs sous pression. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Je En tout cas, j'ai pas Delphine, d'interaction, mais j'espère Delphine que je dit, suis claire. pour te donner de l'écho, tout à fait Ouais. juste, dit Delphine, quand je dis j'accompagne les personnes en burn-out, ça résonne tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans ce cas-là, tu peux même aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qui sont ces personnes pour que tu puisses les qualifier. Ça peut permettre d'être encore un petit peu plus précis. Et ce qui peut te manquer, c'est le comment. Voilà, si tu as une méthode spécifique, si tu as, voilà, ou si c'est, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, via de la PNL, de la ProcessCom, enfin j'en sais rien. Si, voilà, ça peut être intéressant de rajouter ça, voilà, pour que ce soit un petit peu plus niché encore. Ok, Mais super. super. On va passer à la suite. Le temps Ouais, compte. D'ailleurs, je fais un rappel au temps. On fera sans doute l'objectif, c'est de durer 1 heure, hein, et d'avoir un temps d'échange dans le chat après. je vais essayer de tenir. Alors pour rassurer tout le monde, je vais essayer de tenir l'heure. Ceci dit, j'ai du temps après pour ceux qui le souhaitent, pour continuer à échanger, si tu le permets, Jean-Baptiste. Bon, Et sinon, on peut aussi dire tout de suite, si vous avez des questions, des approfondissements, je vous proposerai qu'on se connecte sur LinkedIn pour que vous puissiez m'envoyer vos questions et il y a aucun souci. Voilà. super. Merci. Donc, le fait que vous puissiez arriver pas très, très à l'aise, en imaginant que malgré tout, vous soyez hyper au taquet, c'est la glossophobie, donc j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est la peur de parler en public. Sachez que au niveau mondial, hein, il y a à peu près 75% de la population qui ressent un certain degré de peur pour parler en public. C'est une des peurs, une des phobies les plus courantes qui existent. Alors qu'on est d'accord, on n'est pas face à un ours, hein, mais on va voir un petit peu plus loin pourquoi on a peur comme ça. Donc en général, effectivement, le stress, il s'exprime hein, par ces différents indicateurs. Alors pour aller vite, je vais avancer. Hein, je voulais vous interroger pour savoir effectivement à quel degré d'aisance ou de stress vous vous situiez dans ces contextes-là. Mais je vois que l'heure tourne, donc on va passer à la suite. Ok, c'est parti. Alors, qui est-ce qui a déjà entendu parler de la TPV, de la théorie polyvagale? Est-ce que vous en savez quelque chose? Je veux bien avoir quelques feedbacks dans le chat pendant que je vous explique un petit peu. Dans le sens où on peut comparer la vision donc c'est Stephen Porges, vous aurez la slide juste après, qui a théorisé la théorie polyvagale. Alors c'est assez récent, hein, c'est les années 90. Et en fait, sa révolution, c'est qu'il voit le système nerveux autonome plus qu'un simple système de régulation physiologique.
mais pour lui, c'est un véritable fondement neurobiologique de notre vie sociale et émotionnelle. C'est-à-dire que le système vagal a un rôle majeur dans nos émotions et dans nos interactions sociales. Et là, il y a une vision un petit peu systémique qui est, vous allez le voir, enfin moi qui me passionne, et qui est hyper, hyper intéressante. Alors, est-ce que certains connaissent déjà? Alors, j'ai pas encore de retour. T'as Si, pas de le nerf feedback? vagal, Natacha me dit le nerf vague, le nerf vague, le nerf vague. Ouais, Je ne exactement, on connais va en pas, dit parler. Gaëtan. Gaëtan ne connaît Ouais, pas. ok, Voilà, super. quand c'est les échos, je te les remonterai au fur et à mesure. Ok, génial. La théorie polyvagale, donc effectivement, donc c'est ce monsieur, hein, Stephen Porges. Alors c'est encore, comme c'est récent et comme beaucoup de théories récentes, elles ont tendance à être un peu challengées, un peu décriées. Ceci dit, bon bah moi je vois bien les avantages et les impacts hein, que ça a pu avoir déjà sur moi. Mais c'est vraiment une théorie hyper intéressante qui associe effectivement notre système nerveux autonome et notre nerf vague, comme on va le voir après, dans notre capacité à relationner et à vivre tout simplement au quotidien. Donc ensuite, Ok, je pars dessus. Hop. donc les trois piliers de la TPV, là je ne vais pas m'étaler, je vous les cite juste. Et en quoi c'est important, c'est la neuroception, la hiérarchie, la corrégulation. Et on enchaîne. Pour vous montrer à quoi ressemble, selon moi, votre système nerveux. Alors évidemment, ça fait sourire, mais c'est ce qu'il faut retenir, même si je vais vous expliquer un petit peu plus après. Mais le système nerveux, c'est un petit peu ce parent, alors cette maman hein, sur cette image, qui veut absolument vous protéger et qui vous protège tellement en vous enveloppant de papier bulle que finalement, vous pouvez être figé et avoir du mal à avancer dans le monde. Vous voyez, le petit garçon, tel qu'il est, je suis pas sûre qu'il soit hyper confort en étant enrobé comme ça de papier bulle. Alors, je vous explique ça de manière un petit peu plus scientifique juste après. Donc, alors, je ne sais pas si vous, moi, les slides, ils sont coupés. Est-ce que c'est le Ah, cas pour toi, Jean-Baptiste, ou pas? oui, j'ai en fait sur mon écran, ça l'est. Alors attends. Tac. Alors si je vous l'affiche comme ça. Parce que moi, j'avais des slides bien, voilà, voilà. Euh, tu vois, il manque des mots. Ouais. C'est pas dramatique. Je pense qu'ils pourront avoir, voilà, avoir le support. Donc voilà, le système nerveux autonome. Pourquoi il est autonome? Parce qu'il régule en fait un certain nombre de fonctions physiologiques à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire qu'il le fait sans que vous en soyez conscient et sans que vous n'ayez rien à faire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle influence il peut avoir effectivement sur le fonctionnement de votre organisme. Et à contrario, imaginez un système nerveux dérégulé, l'impact qu'il peut avoir sur l'ensemble de vos fonctions physiologiques. Donc voilà, le système nerveux autonome, il est là pour garantir votre survie. C'est ce qu'il faut retenir pour le moment. OK? Je descends. Alors, premier élément clé apporté par Stéphane Porges, c'est la neuroception. Alors ça, c'est hyper intéressant. La neuroception, c'est le radar super puissant que vous avez et qui est aussi inconscient, mais qui va scanner votre intérieur, votre physiologie, votre environnement et les personnes avec qui vous allez interagir pour savoir si vous êtes en sécurité. C'est tout ce qui lui importe. C'est pas que vous soyez heureux, c'est que vous soyez en sécurité. Ça, c'est hyper important aussi à retenir. Comme on l'a vu avec l'exemple de la maman et du papier bulle, il est là pour nous protéger à l'insu de notre plein gré. On va voir ça avec la suite. Une petite vidéo. Donc là, si est-ce qu'on a le bon format pour ça? Alors bouge pas. Allez, tac, 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 tac. C'est du live. Je vais C'est du vous live. montrer le. Effectivement, on avait transformé en PDF pour tout vous dire parce que la connexion était pas terrible et j'avais peur que les images s'affichent pas très bien. Mais Bienvenue là, dans j'aimerais Tac. bien que pendant que Jean-Baptiste vient à mon secours, euh, je vais vous passer une petite vidéo assez courte. Ce que j'aimerais, c'est que vous vous concentriez sur vos sensations pendant cette vidéo. Et on en parle juste après. T'as du son? Il faut du son. Ah ouais, sans le son, ça marche pas. On n'a pas le son là? Est-ce qu'on peut avoir du son, Jean-Baptiste? Ouais, est-ce que je Vous peux avoir n'entendez du pas? son? Sans le son, c'est pas la peine. Parce que moi j'ai le. Moi, j'entends pas.
Moi, à mon avis, tout le monde doit l'entendre. Parce que j'ai le son de. Ah, bon, Enfin, eh non, si ben, toi, tu l'entends pas, c'est quand même bizarre. non, mais si tout le monde l'entend très bien, mais moi je l'entends pas. Ok, je lance en espérant que tout le monde entende. Dites-moi dans le chat si ça marche ou pas. Ouais, dites parce que sans son, c'est pas, ça sert à rien. Non, 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 continue. Alors, je coupe puisqu'on me dit qu'on n'a pas de son. Donc, Ah bah peut-être ouais, que tu peux décrire ce qui se passe, ou je peux le décrire non, si tu veux. non, c'est une expérience, donc je ne peux pas. Est-ce que moi je peux diffuser? Non, 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 parce que c'était l'expérience. Bon bah tant pis. Tant Je peux pis, tant pis. expliquer. Ça c'est les aléas du direct. Je vais et tenter d'expliquer parce que comme je l'ai vécu, je peux vous partager les deux scènes. En fait, c'est deux Ouais, scènes qui se répliquent. Mais une ouais. première scène où on a des sons hyper stridents, des bruits de voiture, des bruits à moitié métalliques, où moi j'ai ressenti un peu quelque chose de l'ordre de l'inconfort ou une sensation de pression, enfin je sais pas, quelque chose de désagréable. Et la deuxième vidéo, c'était plutôt une musique classique, plutôt joyeuse qui donnait le sentiment d'être avec cette personne qui regarde le paysage et qui est dans un environnement. Enfin, je me sentais bien, je me sentais différent. Alors, je sais pas si Ok. c'est quoi ce que tu voulais transmettre à travers ça, mais Si, si, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, là, la musique sur la première vidéo. Alors, est-ce que tu as remarqué que c'était les mêmes vidéos? ouais, c'était les mêmes, ouais, tout à fait, ouais. Ça, j'ai Ouais, remarqué tout de parce suite. qu'en Ouais. fait, quand on fait l'expérience, on a même l'impression que c'est pas la même vidéo, puisque les musiques, les fonds sonores sont totalement différents. Mais tant pis, avec le support, ils pourront peut-être, ou alors dans le chat, je mettrai la. Non, je peux pas mettre dans le chat Pas grave, les gens parce sont qu'elle est OK, ils ont intégrée. compris, ils ont compris. Olivier On me dit verra. non, mais j'imagine la musique, elle stresse. Ok. Philippe, il a joué à cacher du C'était direct. pour illustrer cette neuroception. Voilà. Super. Donc on peut avancer. On va passer à la slide sur le nerf vague. Alors pourquoi il s'appelle le nerf vague? Parce qu'il est identifié ou caractérisé de vagabond. Hein, c'est le plus long nerf du corps, c'est le 10e. Il part effectivement de la boîte crânienne et il innerve quasiment tout le corps. On verra juste après qu'il a ses deux branches sympathiques et parasympathiques. Mais là, j'avais envie d'insister sur une caractéristique importante, c'est qu'il est sensorimoteur. En quoi c'est intéressant pour vous? Je dis pour vous personnellement et en tant que coach, c'est-à-dire que dans les fibres en fait du nerf vague, elles vont à la fois du corps au cerveau et du cerveau au corps. C'est pas le cas de tous les nerfs hein, crâniens, mais celui-ci, il va dans les deux sens. Et figurez-vous que 80% des informations transmises vont du corps au cerveau. Mhm. Je vous laisse méditer là-dessus. Mhm. Merci, je suis dedans, je suis avec toi. T'es avec moi? Bon, bah Ouais, génial. là, ok. Euh, Ça fait sens en tout cas avec la vidéo. Moi, je fais le sens de comment. Enfin, je sais pas. bah, ça fait partie de. Alors, pour faire suite aux travaux de Damasio hein, sur les émotions, par exemple, Mhm. c'est aussi ce que Stéphane Porges apporte et il va dans ce sens-là, c'est de dire que on n'est pas des êtres rationnels à la base. C'est-à-dire que notre cerveau, il donne du sens et il interprète ce qu'on ressent. Mais Ok, c'est le corps, en fait, qui est effectivement, qui nous gouverne avant toute chose, quoi. super. J'ai hâte de voir le lien avec Euh, le pitch. Je suis dans cette curiosité là. Je te laisse dérouler. Je Ouais, peux faire ça? complètement. Vas-y. Après le nerf vague, c'est pareil. Je ne veux pas rentrer, mais si je veux expliquer la TPV, il faut quand même qu'on passe par ça. Mhm. Donc, vous avez les deux branches, sympathiques et parasympathiques. Donc là, on est bien là-dessus. OK, nickel. Ah oui, tu es revenu, OK, là-dessus. Ah non, j'avance. Euh, non, 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 très bien. Ok. Ça, c'est connu, hein, sympathique, parasympathique. Sympathique, c'est toutes les fibres qui vont s'activer quand vous avez besoin de vous mettre en action, quand vous avez, bon, sans aller jusqu'à se battre, etc. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est on active, on parle d'accélérateur. Et le parasympathique, on parle souvent de frein. Donc, c'est tout ce qui va calmer, etc. Ce qu'a amené Porges aussi, et ce qui est hyper intéressant, c'est que on sort du côté binaire sympathique-parasympathique, dans le sens où dans le parasympathique, il y a du dorsal et du ventral.
Et ça, on va arriver après. Je vous propose juste d'observer effectivement toutes les fibres du nerf vague caractérisées en dorsale et tout ce que ça implique au niveau de l'organisme. Et le ventral, on va le voir un petit peu après, c'est tout ce qui nous permet justement d'être en lien, d'être serein, d'être dans l'échange et le partage. Donc c'est ça qu'il va falloir aller chercher avec la régulation, justement. Et vous voyez que le ventral, ça je trouve intéressant dans ce schéma-là, eh ben, ce sont tous les nerfs en fait qui touchent au visage, au sourire, à la voix, au regard. Donc c'est tout ça qui va nous permettre aussi de nous réguler, comme on va le voir un petit peu plus tard. Ok, génial. Next. Next. Alors, un des autres éléments, alors c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est que effectivement de Stephen Porges, c'est la hiérarchisation. En fait, il explique que dans nos modes d'adaptation, on va s'adapter d'abord en ventral, c'est-à-dire que c'est dans l'évolution phylogénétique, en fait, notre évolution du corps, hein, parce que le corps, il évolue, on n'a pas le même corps que nos ancêtres. C'est-à-dire qu'il va passer par le vagal. S'il est stressé, il voit que la relation ne se fait pas, il va passer en mode sympathique, donc s'activer, se mobiliser. Et si là, ça ne marche toujours pas en termes d'adaptation, il va passer en immobilisation, qui est sur le nerf vague. Je ne vais pas plus loin là-dessus, mais j'étais obligée de vous en dire un petit mot puisque je le présentais dans les trois éléments clés. Beaucoup plus intéressant, la suite. La co-régulation, pour être tout à fait honnête, c'est ce pourquoi je me suis intéressée à la théorie polyvagale. Euh, Très rapidement, moi j'ai découvert il y a quelques années que j'étais hypersensible. Et quand je me suis formée au coaching en 2018, j'ai découvert les émotions. Waouh! Et j'ai découvert, je me suis rendu compte à quel point j'étais handicapée. Et je pense qu'on est énormément aussi, je n'ai pas les statistiques là à ce niveau-là, mais qu'on est énormément de personnes à être handicapées parce que on n'a pas appris à savoir ce que c'était, comment elle se manifeste, à quoi ça sert, etc., etc. Et cetera. Et quand je coachais avec de la PNL, avec plein d'outils, mais qui restent très cérébraux, très mentaux finalement, je sentais qu'il se passait quelque chose en fait entre moi et la personne que je coachais. Et j'étais parfois très mal à l'aise parce que justement je ressentais des choses, je ne savais pas comment en faire. Et donc Stéphane Porges avec cette théorie polyvagale, il met le doigt là-dessus. Alors vous connaissez tous en tant que coach On ne peut pas ne pas communiquer de Paul Václavic, j'imagine. Ça c'est assez classique. Mhm. Mais il a hyper raison et beaucoup plus qu'on ce qu'on imagine, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas s'empêcher de communiquer non plus. C'est-à-dire que, conscient ou pas, nous, on transmet des éléments de sécurité ou menaces aux autres organismes, aux autres personnes en face de nous. Donc, et là, c'est important par rapport au pitch et même dans ce que vous pouvez imaginer apporter dans vos coachings, justement, c'est que moi, ce que je comprends maintenant avec la dysrégulation, avec la définition qui s'affiche pour vous, c'est que je sentais en fait l'insécurité de mon interlocuteur. Et comme je ne savais pas l'interpréter ni la gérer, elle m'impactait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la TPV, en fait, elle a cet objectif d'apprendre à s'auto-réguler. Et ça a changé ma vie. Je dis ça, mais en plus de mes accompagnements, ça a changé ma vie parce que du coup, j'ai appris à m'auto-réguler. Et en fait, quand vous savez vous auto-réguler, vous êtes en capacité de réguler la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, si on se remet dans le contexte du pitch, du networking, de rencontrer quelqu'un, si vous arrivez à gérer ce stress et cette insécurité, bah, quand vous allez être en face de quelqu'un, potentiellement, vous allez sentir son insécurité, mais votre capacité à vous réguler va créer en miroir la régulation en face. Ok. Incroyable. Ouais. Tu vois, j'avais la petite anecdote, on en avait parlé, Jean-Baptiste. J'ai fait une soirée réseau à un moment donné et je voulais rencontrer une nana, je savais qu'elle y était pour imaginer un partenariat potentiel. Tu te souviens? On en avait Ouais, tu en as discuté parlé, en exact, préparant cette exact, exact. masterclass. Oui. Je la partage juste rapidement parce que je la trouve drôle et elle va être évocatrice, j'espère, pour vous. Donc, j'arrive, moi, cette nana-là, elle connaissait pas mal de monde dans le bureau, dans le réseau où j'étais. Donc, je la vois, elle interagit, etc. Et à un moment donné, moi, j'étais avec quelqu'un d'autre en ventral, en train de discuter, d'expliquer mon projet. J'étais d'ailleurs sur un autre projet, bref. Et d'un seul coup, je la vois qui se ramène. Alors, je vous fais la gestuelle comme ça parce qu'elle s'immisce dans la conversation. Et moi, l'image qui est venue à mon cerveau, c'est l'image d'un requin.
Même dans sa façon de se déplacer, de m'aborder, elle est venue très près de moi. Et là, elle était en mode sympathique, agressif. Je pense qu'elle venait tester si j'étais, entre guillemets, un danger pour elle ou pas en termes de business. Et je trouve que l'expérience, elle a été fantastique parce que du coup, moi, je me suis autorégulée pour pas être impactée par ça. J'ai pu traduire en fait l'état dans lequel elle était. Et moi, ça m'a permis de faire le tri. Je me suis dit, je ne veux pas en fait bosser avec quelqu'un comme ça. Donc, écoutez-vous aussi. C'est très très utile de percevoir ce genre de choses. Et si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, si vous êtes régulé, vous savez que ça vient pas de vous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ouais, c'est génial, même en plus des accompagnements qu'on peut faire. Je vois l'heure qui tourne, il faut que j'avance. 40, 30, 40, il nous reste 20 minutes. Bon, ça va, ça On va. Mais je vais time. laisser un petit peu de temps pour les questions pour que ceux qui doivent partir absolument à 13 heures ne soient pas pénalisés. N'hésitez pas d'ailleurs à Euh, poser les questions qui vous viennent au fur et à mesure dans le chat pour ne pas les perdre. Ouais, Jean-Baptiste recueille les questions, comme ça je pourrais y répondre à la fin. Donc voilà, quand vous vous sentez menacé, quand vous stressez, typiquement, effectivement, il y a trois comportements d'adaptation qui vont être l'attaque. Alors je suis un peu vexée, tu vois, Jean-Baptiste, parce que j'avais mis des petits gifs animés et avec un PDF, du coup, ben, ils sont plus animés. Alors soit effectivement, vous êtes en mode sympathique, donc vous allez vous activer, vous allez soit effectivement, comme on voit au-dessus, donc soit attaquer, soit fuir, avec ce petit panda qui essaye en vain d'essayer de sortir de son parc, soit, et c'est pour ça que la vidéo, elle était intéressante aussi en bas, c'est qu'on voit le chien qui est à terre, en fait, il se met en mode figement, on appelle ça aussi le mode freeze en anglais, et c'est une stratégie qu'ont les animaux, quand ils se font attaquer, ils font semblant, en fait, d'être morts, et c'est ce qui les sauve, hein, souvent, parce que du coup, le prédateur n'est plus à les attaquer. Et puis là où ça a un intérêt physiologique, et on le vit malheureusement en tant qu'humain aussi quand on est dans des situations de figement et de sidération, c'est que le corps, en fait, fait en sorte de vous anesthésier. Et pourquoi? Bah, pour éviter de souffrir avant de mourir. Et la difficulté, quand on est humain et qu'on vit des situations très difficiles et qui fait qu'on se fige comme ça, c'est que c'est là que se situe le trauma. Le trauma, c'est une énergie qui n'est pas évacuée. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui est hyper intéressant et c'est ce qui fait que notre organisme, il va mémoriser ça et que quand il va se retrouver dans des circonstances qui vont réactiver ça, ça va vous mettre en mode lapin dans les phares. Voilà. Donc là, l'objectif de la TPV pour poursuivre, c'est donc ça. Et là, c'est pareil, on ne le voit pas. Normalement, c'est un gif animé de Shakira qui nous fait une posture de souplesse, qui me faisait beaucoup rire. Mais la TPV, l'objectif, c'est de gagner en flexibilité vagale. C'est-à-dire que, comme on l'a vu précédemment, tous les états sont bons, hein, ils sont intéressants, mais l'idée, c'est de ne pas rester figé dedans. Et vous allez un petit peu comprendre aussi davantage par la suite. Là, très rapidement, pour que vous voyez un petit peu l'impact sur la santé de manière globale, hein, d'une mauvaise flexibilité. Et on l'a vu, hein, le nerf vague, si vous aurez accès au slide, hein, si on revient effectivement sur le système nerveux autonome et tout ce qui régule, bah, je vais vous faire, ça va peut-être vous parler, hein, mais un système nerveux dérégulé, il fait prendre du poids. Pourquoi? Ben parce que ça dérégule la digestion. Voilà. Donc ça, c'est aussi, il y a cet impact à chercher à réguler son système nerveux. Sur la slide d'après, ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est qu'on entend beaucoup, et j'aime bien ça pour la TPV, j'aime bien ça, c'est que ça déculpabilise. On a vu, hein, vous avez en tête l'image là de la maman qui met du papier bulle sur son enfant. En fait, c'est là où intervient le sabotage. C'est que vous avez votre système nerveux et votre corps qui dit, oh là là, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas revivre des situations désagréables, je ne veux pas ressentir cette sensation, toutes les émotions dites négatives, en tout cas difficiles à vivre, qui la culpabilité, la honte, etc. En fait, notre système nerveux autonome, il nous protège de ça, c'est-à-dire qu'il dit, mais non, mais moi, je ne veux pas vivre la honte. Vous voyez l'impact par rapport à un pitch et ce genre de choses? Donc, c'est là où il va vous saboter parce qu'il va tout faire pour vous éviter de vivre la situation. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis quand je peux, je veux. On est à l'inverse.
de tous ces discours ultra culpabilisants de dire ouais, quand on veut, on peut. Non, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que notre corps, euh, il est dans un système de survie. Et si lui, il identifie, sans que vous en ayez conscience, donc encore une fois, à l'insu de votre plein gré, que là, vous allez vous mettre en danger, il va vous saboter. Hmm. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Non, Mais il y a une question d'Olivier ouais. qui est comment travailler sa flexibilité. Je pense que c'est vers là que tu vas nous amener Ouais, ouais, ouais. à- Même si bah, ça demande des accompagnements, mais je vais vous donner des clés, effectivement, qui vont pouvoir vous aider pour démarrer avec ça. C'est effectivement la suite. Donc, une des méthodes qu'on utilise, et la première, et qui n'est pas la plus facile, loin de là, donc c'est la méthode des 4 R, c'est reconnaître, respecter, ressources, c'est identifier ses ressources et revisiter. Alors, on va pas voir la dernière, parce que revisiter, c'est ce qui, justement, fait partie des accompagnements et ce qui demande du temps également. Mais reconnaître déjà, les accompagnements TPV, ils sont axés sur ce qui est le plus important, c'est la sensation. C'est pour ça que je suis un peu déçue que vous n'ayez pas fait l'expérience du film. En fait, on revient à la sensation. Je vais vous donner un exemple. Euh, donc, quand moi je me suis formée, forcément, ben, on s'exerce hein, avec d'autres collègues, etc. Et moi, je parlais de ça, je dis, mais j'ai du mal, et comme beaucoup d'entre nous, je pense que ça va faire écho, à m'exposer sur les réseaux. Et vous voyez, je suis en live sur LinkedIn aujourd'hui, comme quoi j'ai réussi à bosser Tu vas avec nous mon système expliquer. nerveux. Ouais, faut que tu nous expliques comment tu as géré ça d'ailleurs, c'est intéressant. Bah, ouais, ouais, bah, c'est parce que ça demande du travail sur soi. Mais là où je me suis fait coacher sur une séance, alors c'est un outil qu'on appelle la pendulation, donc je pourrais pas en parler aujourd'hui parce que bah, c'est un outil de travail et c'est complexe et il y a un apprentissage, hein. Mais c'est un des outils qu'on utilise et qui est très puissant. Donc je me suis fait penduler par une de mes collègues. Et ce qui était très puissant, c'est que, en fait, notre cerveau, je vous disais, il donne du sens à ce qu'on ressent, mais il nous raconte des conneries, parce que nos croyances, parce que notre ego, etc. Et l'intérêt de la TPV dans ces protocoles-là, c'est que on n'écoute pas l'histoire, on écoute la sensation. Donc elle m'a dit, écoute, voilà, imagine, tu t'exposes sur les réseaux, etc. Qu'est-ce que tu ressens? Donc on se plonge dans ce ressenti, etc. Et je vous le donne en mille, c'est la sensation qui m'a fait remonter un souvenir d'une expérience vécue quand j'avais une vingtaine d'années, euh, où je me suis sentie humiliée sur une scène de théâtre où j'avais un truc à faire sans être formée ni quoi que ce soit. Et en fait, j'avais complètement oublié. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi en partant de la sensation du corps qu'on peut revenir à ces souvenirs-là. Alors, l'idée, c'est pas de. Mais l'idée, c'est avec les 4 R. Et c'est là où on revisite, c'est dire, bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que finalement, il s'est rien passé de grave. Mais en fait, c'est parce que justement, c'est une forme de traumatisme, c'est que j'ai pas géré et digéré ce que mon corps a ressenti à ce moment-là. Donc, c'est un trauma, petit trauma, mais c'est un trauma et qui m'empêche d'avancer en fait vers la suite. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'accélère. Répondrai à vos questions avec grand plaisir, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout pour vous donner justement un maximum de valeur. Donc ça, c'est une des méthodes clés. Donc, écoutez vos sensations. Le deuxième R de respecter, c'est ça que je trouve hyper puissant, c'est arrêter de culpabiliser. Euh, vous ne culpabilisez pas. Vous pouvez culpabiliser de ressentir certaines émotions, parce que je travaille beaucoup là-dessus avec mes clients également. Par contre, si vous avez froid, faim, envie de faire pipi, vous culpabilisez pas. Bon, bah là, c'est pareil. Dites-vous, c'est pareil. La sensation, le corps, il s'exprime, il a raison. Après, on interprète. Là, le cerveau, il nous raconte des conneries parfois. C'est là où il faut être prudent. Donc, comme je vous disais, et c'est ça qui est intéressant, donc la slide suivante, c'est que à chaque état, son univers. Je m'explique. Et là, c'est très puissant aussi en termes de TPV. En fait, c'est l'état dans lequel vous vous sentez, donc en ventral, en sympathique ou en dorsal, qui définit et qui détermine tout cet univers de pensée, d'émotion et de comportement. Si vous êtes en mode dorsal, c'est ce mode-là qui va faire que vous vous sentez nul, que vous ruminez, que vous avez des idées noires. Vous êtes en mode Calimero. Tout le monde, il est méchant. Et de toute façon, je suis nul, j'y arriverai jamais. Et c'est cet état de dorsal. Donc l'idée, c'est, quand je disais reconnaître, c'est d'identifier qu'on est dans cet état-là. Et la flexibilité vagale permet d'en sortir. Quand vous êtes tout seul chez vous en mode
chialade, pas de souci. Mais être en dorsale quand il faut aller pitcher, quand il faut aller rencontrer des gens, c'est là que c'est pas productif. Donc tous les états, pour vous dire, on passe par tous ces états en permanence, tous les jours. L'accompagnement, il permet d'identifier nos états au quotidien et d'identifier ce qu'on appelle les ruptures, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait passer de l'un à l'autre. Imaginez, vous êtes au top, veste à paillettes, vous allez à votre networking, vous avez même prévu d'intervenir, etc. Et sur la route, vous crevez. Je parle de la voiture hein, et du pneu, bien sûr. Là, forcément, vous allez stresser, vous allez être contrarié, etc. Bon, vous trouvez une solution, vous arrivez en retard, mais la soirée n'est pas fichue. Mais elle est fichue si vous restez en mode sympathique, parce que forcément, le stress vous aura fait monter en mode sympathique, et à juste titre, puisqu'il faut agir. Soit il faut appeler une dépanneuse, soit il faut changer le pneu soi-même, soit il faut appeler un taxi, enfin, il faut trouver une solution. Et pour trouver une solution, il faut s'activer. Mais si vous arrivez de cette manière-là, sans être parvenu à redescendre et vous mettre en ventral, là, les relations, les gens que vous allez rencontrer, forcément, ils vont ça va avoir un impact sur la manière dont ils vont vous percevoir et même de manière tout à fait inconsciente. Vous voyez? Donc, on ne culpabilise pas, on identifie l'état dans lequel on est et on identifie surtout, et là, on va y arriver, comment on change d'état pour qu'il soit approprié. OK? Donc là, je vous ai mis un tableau. Et si vous le souhaitez par la suite, en se connectant sur LinkedIn, je vous enverrai un test que propose Ludovic Leroux, parce que c'est avec lui que je me suis formée, pour savoir quelle est votre tendance. Encore, hein, c'est comme des archétypes, hein. Ça ne veut pas dire que ça vous définit, mais si vous êtes plutôt en tendance hider, c'est-à-dire dorsale, je reste dans ma grotte, bon, je vulgarise en parlant de Calimero, hein, même si il n'y a aucun jugement, hein. D'ailleurs, moi, il y a 2 ans, j'étais plutôt en profil hider. Et je suis très contente parce que j'ai refait le test avant de vous préparer cette petite masterclass. Et là, maintenant, j'ai des pourcentages assez équilibrés, en fait, sur les trois. C'est un peu comme le disque. Il y a eu une présentation, hein, Jean-Baptiste, j'ai vu Ouais. c'est la dernière masterclass que tu avais proposée. On n'est pas jaune, rouge, vert ou bleu. On est un petit peu des deux, mais on a des tendances et on a je parle toujours de la table de mixage, hein. Il y a des éléments où on est plus que d'autres, quoi. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez identifier, et tout ce que ce tableau vous montre, c'est qu'à un moment donné, bah, ça peut être intéressant de partir de vos pensées ou de partir de vos émotions pour identifier l'état dans lequel vous êtes. Vous voyez, on voit les choses de manière inversée, et c'est ça que je trouve hyper puissant avec la TPV. Je te fais un partage pour rebondir sur ça. J'ai une expérience qu'on a vécue là dans l'accélérateur où on a parlé pas mal de réseautage et notamment bah, une intervenante, Marie-Laure Hamon. Et, en fait, c'est intéressant parce que souvent quand on va réseauter, on a ce truc de l'insécurité. On est dans du dorsal ou enfin, du hider ou dreamer. On est un peu dans ce profil-là, souvent avant, très stressé, comment je vais faire pour rentrer en contact avec les gens, etc. Et en fait, il y a eu un switch et que je trouve super intéressant qui est de se dire, plutôt que d'aller en mode je vais me confronter ou je vais me mettre en danger, on va me juger, c'est je vais jouer avec les gens qui vont être... Enfin, je vais jouer à rencontrer mes copains, quoi. Je vais rencontrer mes copains et on va jouer ensemble. On va discuter, on Ouais. va partager, on va se rencontrer, on va découvrir de nouvelles histoires. Et en fait, ça me fait tout à fait penser à ce côté vagal, quoi, ventral. Alors voilà, le ventral, c'est vraiment l'état de la relation, du partage, de la créativité, de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Si je prends une soirée réseau, le hider, vous allez le reconnaître tout de suite. Il se met dans un coin, il est au bout du buffet, il a un petit verre et puis il observe tout le monde. En Hmm. fait, il est encore dans sa grotte. Donc ça, c'est intéressant. Le fighter, bah, c'est la nana dont je vous parlais, là, le requin. Alors elle y va. Mais ce qui est aussi très intéressant, moi, je me dis, j'ai pas envie de bosser avec elle. Mais sauf qu'elle, alors peut-être elle sera dans un mode qui va convenir à certains, mais en tout cas, elle a activé son fighter certainement pour être aussi en mode un peu commercial. Moi, ça me convient pas. Hmm. Moi, j'ai vu de l'agressivité. Le mieux, c'est d'être en ventral, mais par contre, ce qui est super intéressant, et là, j'en ai pas parlé parce qu'on va manquer de temps, mais ce que Hmm. tu exprimes, par exemple, au jeu, ben, c'est un état mixte qui est à la fois sympathique et ventral. Hmm. C'est typiquement le jeu, c'est-à dire je suis en activation, mais dans le lien, voilà, je vais challenger le truc, tu vois? Hmm. Ok. Et le dreamer, c'est un autre état. Le dreamer, voilà, c'est beaucoup moi ça. Le dreamer, c'est le champion de la procrastination.
Le dreamer, il a des trucs à faire. Alors, il va être dans l'activation, hein. Mais alors, je vais vous donner un exemple parce qu'en général, ça marche toujours. Et moi, je dis ça à mes clients. Quand je passe l'aspirateur chez moi, ça veut dire que j'ai autre chose à faire de plus important, mais que j'y arrive pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais en général, c'est-à-dire que comment dire, je me trompe un peu le cerveau en disant je suis active, je fais des trucs, mais je fais pas ce qu'il faut faire en fait. Voilà, c'est reculer pour mieux sauter. Ça, c'est le dreamer. Alors, Donc ouais, raisonnez dans le chat, dites-moi où vous en êtes, j'ai plus de trop de commentaires. Est-ce que vous êtes toujours avec nous et où vous vous retrouvez? Olivier me dit le jeu, un petit clin d'œil. Yes. Et bah, partagez-nous où vous vous retrouvez, puis bah, je te laisse continuer peut-être, puisqu'il nous ok, reste super. 5 minutes Alors pour finir effectivement, le temps. Ouais. les outils, ce que je voulais vous dire et vous allez comprendre aussi par rapport à ce que je vous ai exposé, c'est qu'il y a énormément d'outils. Là, je vous ai mis même des rituels, hein, le Miracle Morning. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé, combien de temps ils ont tenu. Mais bon, la méditation, des applications. Alors, si vous le souhaitez, pareil, sur LinkedIn, je pourrais vous envoyer un certain nombre d'exercices, mais vous êtes des coachs et vous savez très bien qu'on n'impose pas des outils à nos clients. En fait, on cherche à voir ce qui leur convient. Et là, faut trouver ce qui vous convient selon votre profil, l'état recherché au bon moment. Parce que si je reprends mon visuel de méditation, faites méditer un profil fighter. Accrochez-vous. Le fighter, pourquoi il est tout le temps dans l'action, etc., c'est que son système nerveux lui dit, dès qu'il se pose, qu'il devient une proie et qu'il peut potentiellement être attaqué. C'est tout à fait inconscient, hein, mais c'est ça. Donc vous voyez en quoi la méditation ne sera pas un outil approprié pour quelqu'un comme ça. Mm. OK? Et Miracle Morning, pourquoi je le mets et pourquoi je considère que c'est pas forcément une très bonne idée, c'est ce que je dis, c'est l'état recherché. Ou alors ça veut dire que tous les jours, vous cherchez le même état au réveil, etc. Moi, il y a des matins, je me réveille, j'ai besoin de rester calme parce que je vais être concentrée, je vais réfléchir, je vais rédiger. Il y a d'autres matins, il faut que j'aille intervenir comme je fais ce midi en formation, ce genre de choses. Et là, j'ai besoin d'autres outils pour m'activer. Vous voyez? Euh, donc j'espère que vous ne serez pas voilà, trop frustré de ça. Mais ceci dit, il y a un outil qu'on utilise beaucoup, que j'utilise avec mes clients. La slide d'après, ouais. Yes. C'est le cercle des ressources. C'est-à-dire que vous pouvez trouver, et là je vous encourage à le faire suite à ce webinaire, les outils externes et internes qui vous font du bien. Dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, que ça m'active ou pas, que ça me calme ou pas, peu importe. Après, vous identifierez quoi aller chercher en fonction de l'état de ce que vous voulez. Et pourquoi je vous ai mis Mandela, c'est que j'avais du mal à distinguer les outils externes et internes. Et pour les outils internes, bah, je pense à Mandela, tout seul, dans sa cellule, sans fenêtre. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez trouver comme ressources internes, même dans le pire des situations, bah, vous en aurez. Moi, j'ai par exemple un lieu ressource. Vous voyez, il suffit que je le dise pour que je le voie, il faut que j'ai le smile et que j'ai la chaleur et la joie qui montent, quoi. Donc, vous avez certainement énormément de ressources internes que vous pouvez mobiliser quand ce n'est pas aller courir, prendre un bain, appeler une amie, faire ronronner le chat sur les genoux, etc., etc. Donc, si vous travaillez là-dessus, vous allez identifier déjà énormément de ressources à votre disposition sans aller en chercher 15 000 qui vont vous permettre justement d'identifier les états et de passer de l'un à l'autre. Moi, j'utilise, si tu veux passer à la suivante, moi, je suis très sensible à la musique. Euh, et donc, moi, voilà, le tip que je peux vous donner, c'est que j'ai créé des playlists en fonction de l'état dans lequel je voulais être. Donc, j'ai une playlist chialade, parce que l'émotion, à un moment donné, quand on est triste, il faut trouver, c'est pas forcément, voilà, mais quand on est seul à la maison et qu'il faut évacuer l'émotion, il faut pleurer. Il faut pleurer, c'est le meilleur moyen de soulager notre système nerveux d'ailleurs. Donc, j'ai des playlists chialade, voilà, histoire d'évacuer quand j'ai besoin. J'ai des playlists joie qui me mettent en énergie. J'en ai une pour quand je fais des formations d'ailleurs, et je l'ai mise, je l'ai écoutée avant de venir vous présenter tout ça. Voilà, où en fait je décide de l'énergie dans laquelle je veux me mettre. Et donc j'ai mes playlists en fonction de ça. J'en ai d'autres qui sont très combatives. Alors, mais je vous dis, ça appartient à chacun, parce que j'ai fait des ateliers où j'ai partagé mes propres titres.
l'impact n'est pas du tout le même sur les autres personnes. Évidemment, on a tous nos univers, mais je vous encourage à le faire parce que c'est hyper intéressant. Si j'ai besoin de me détendre, je vais prendre un bain et je mets Casta Diva de la Calas. Voilà, je vous donne mes tips à moi. Et Casta Diva, ça me met dans un état de plénitude euh, et de zénitude absolue. Voilà. Donc, allez chercher vos petites playlists, composez-les et surtout écoutez. La clé, c'est les sensations. Écoutez, moi maintenant, dans ma playlist, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un fourre-tout. Euh, et régulièrement, bah, j'enlève parce que je suis tellement maintenant formée à ça et j'ai tellement de sensibilité que bah, des fois, ça provoque des sensations et je dis non, non, mais ça, j'en ai pas besoin. Inutile. La nostalgie ou des trucs, voilà, ça me fait penser à des moments de ma vie ou des personnes qui sont passées dans ma vie et dont j'ai pas envie de me souvenir, par exemple. Donc ça, je chante parce que ça a énormément d'impact sur moi. Voilà, donc je vous encourage à faire ça. On arrive pile poil à l'heure et je te fais suivre les questions s'il y en a. Et peut-être une remontée Génial. Et du là, chat. effectivement, les questions, et puis je suis à votre écoute. Yes. Alors je remonte un peu là ce qui s'est passé pendant que tu expliquais tout ça. On a Olivier qui se retrouvait comme hider ou dreamer, Hélène plutôt tendance dreamer, Karine qui utilise l'auto-hypnose pour stimuler son ventral du coup, pour ramener au ventral. J'imagine que c'est l'effet en tout cas recherché. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, bah, c'est le moment. C'est le moment pour un petit échange entre nous. Donc Delphine me dit, j'ai mis en place une technique pour chaque état dans lequel je suis. Courir, chanter, méditer. Et aussi des playlists par thème, good vibes, piano. Merci pour ce partage. Ben, top. Super. Si vous avez comment dire, j'allais dire, peut-être je me permets une question que je lance et vous invite à saisir pour faire quelque chose de cette heure que vous avez investie avec nous. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en retiennent, effectivement. Voilà, qu'est-ce Avec, que vous en avec quoi ils retenez repartent. et, et qu'est-ce que vous allez en faire concrètement pour vous dans votre... et moi, je challenge sur la partie développement puisque c'est là où il y a beaucoup de stress, beaucoup de blocage, beaucoup de tension et du coup d'en faire quelque chose de concret pour vous. Donc, partagez-le dans le chat. Si vous le regardez en replay, bah, faites ce petit exercice, partagez-le en commentaire, rentrez en communication peut-être avec nous, avec moi, avec Émilie, pour échanger sur tous ces sujets. Euh, voilà. Émilie, peut-être, là pour l'instant, Oui, j'ai pas de retour, j'ai pas de questions, donc peut-être un mot de la fin. soit j'ai été très chiante, soit j'ai été très claire. Je- pour mon système nerveux, je vais me dire que j'ai été super claire. Allez, on demande du feedback, un petit feedback dans le commentaire sur ce que vous avez apprécié avec quoi vous repartez. Et non, mais ça a été super clair. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal à être à la fois en méta sur est-ce que tout se passe bien, le chat, et en même temps à fond sur ce que tu racontes. Moi, ça fait beaucoup résonner Mm. beaucoup de situations que j'observe pour moi. Et du coup, je repars avec cette idée de bah, déjà d'observer ces sensations à travers ce nerf vagal, de me dire qu'il y a vraiment une raison physiologique et que je peux, si je le souhaite, enfin, genre l'induire, Adapté. Mm. l'adapter. Voilà. Et aussi, Exactement. ce Et que je là, retiens, c'est la résonance. Je me permets juste ça, mais là, oui, si j'arrive à arriver régulé et neutre en conscience de mon corps face à quelqu'un et que je le sens en insécurité, que je le ressens du coup, à ce moment-là, je trouve ça génial l'idée de pouvoir transformer ça et de transformer la personne en face. En fait, je l'observe avec ma chérie, par exemple. Des fois, quand elle est très stressée, mm, je me rends compte que si je rentre dans le stress avec elle, bah, ça part toujours en cacahuète. Alors mm. que si je change mon état et que je commence à rentrer dans le jeu ou quelque chose de... Je vais vers elle et à ce moment-là, elle peut se transformer aussi. Et tu vois, ça, c'est l'exemple qui me vient concret pour moi. Complètement. Et tu vois, et c'est moi ce que je vais développer parce que je poursuis ma formation sur des formations en entreprise et je fais le lien avec une notion que je trouve très importante que j'ai découvert avec Christophe Hague, qui est spécialisé dans les émotions, qui est la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu prends conscience de ces états en entreprise et que il y a des personnes hiérarchiques, enfin tu vois, des personnes de pouvoir
Moi, j'en ai rencontré des boss en mode hyper sympathique, agressif, rouge, si on parle du disque. L'impact sur les équipes, il est considérable, il est monstrueux. Donc, moi, j'ai à cœur effectivement de pouvoir transformer ça. Euh, Parce que je trouve que cette notion de contagion émotionnelle, justement, quand tu régules ton système nerveux, ben, c'est aussi une façon d'être contagieux, mais sur de la joie, Hmm. sur de la sérénité, sur de la sécurité, tout simplement. Tu vois. Écoute, je te donne, j'ai plein de retours depuis, avec le petit Ah décalage. bon? Gaëtan dit, c'est très clair. Delphine, ce que je retiens, c'est que 80% des infos passent du corps au cerveau. En ayant une formation en neurosciences et principalement axé 20% du cerveau au corps, je pensais me former à cette approche et j'en suis de plus en plus convaincu. Laura, merci, c'est très clair. Philippe, c'était très clair. Ils viennent, tu vois, on te rassure, hein. Ils viennent rassurer ton ventral, enfin Ça va. ton Je suis au dorsal, ventral. tes sur le Ça ventral. va. Ouais. Merci beaucoup, Émilie et JB, très clair et instructif, très clair, merci, Corinne. Isabelle, très clair et boostant. Hélène, très clair, merci beaucoup. Karine, merci pour ce partage. J'ai découvert le nerf vague. En séance de yoga, j'ai adoré. Maintenant, j'ai tous les détails. Je vais pouvoir encore plus le travailler. Trop bien. Bon, Bon, eh ben écoute, écoute, moi, c'était un plaisir de partager ça, hein. J'espère que vous aurez compris que le sujet me passionne. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, j'ai eu. N'hésitez pas à me faire des feedbacks s'il y a des choses pas claires et tout. J'ai mis beaucoup de temps et de cœur à faire cette presse parce que le contenu est très riche. Je voulais vous apporter de la valeur, mais sans être trop complexe et adapter ça au pitch. Donc, j'espère que j'ai réussi. Mais sinon, bah, je vous encourage à. Alors, j'ai un site web, hein, emilymenouri.com. J'avais une dernière slide pour ceux qui. De toute façon, tu l'envoies, je pense, ouais, je vais le mettre en peut-être lien. Jean-Baptiste. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis voilà, avec plaisir pour interagir sur LinkedIn. Et si vous voulez des infos, je peux vous envoyer d'ailleurs sur LinkedIn le petit lien pour tester si vous êtes plutôt dreamer, fighter ou hider. Eh ben, tu me l'enverras, je le mettrai en dessous de la vidéo. Ça, il y aura un accès. Ou si tu veux le rentrer en communication directe, pas de problème. Ça Pas te le marche. donner voilà, de façon directe. Super, merci Émilie infiniment. C'était super agréable. Merci à Ah, moi, toi. j'étais vraiment dans le ventral perso, donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Trop bien. Et puis, bah, merci à tous pour j'allais dire, Oui, merci. votre présence, votre interaction. C'était très riche pour nous aussi. Allez, à la Super. prochaine et Allez, à la prochaine. À bientôt. à Bon bientôt. week-end. Allez, salut. Salut. Ciao.